Prita, le petit déjeuner est prêt, mange. Non, maman, je suis très pressée. Je me rends chez les Loutra. Le pied de Madame Karina est foulé, je dois l'aider à faire des mouvements. Aujourd'hui, c'est aussi l'audience de Karan. Je dois aller au tribunal. Mais pourquoi dois-tu tant te presser? Tu ne dois pas partir le ventre vide, va vite manger. Je n'ai pas vraiment envie de manger, je mangerai plus tard, maman. Je dois partir. Non, attends, Shrishti, prête, t'emmène là aussi chez les Loutra. Quoi, chez les Loutra? Non merci. Vas-y, Prita, je te verrai au tribunal, d'accord? Maman, je vais y aller. Oui. Maman, dis-moi! Qu'as-tu préparé pour le petit déjeuner? Je meurs littéralement de faim. Je te servirai un peu plus tard. Mais tout d'abord, dis-moi, pourquoi tu n'es pas partie avec Prita? Tu as encore fait des siennes chez les Loutra, n'est-ce pas? À vrai dire, maman, je n'ai pas fait des siennes. Mais une erreur. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que j'ai tourné le pied de Madame Karina, voilà. Non, maman, non! Sa cheville lui faisait mal et j'ai tenté de la traiter comme le faisait Prita. Et je lui ai tordu la cheville gauche. Quoi? J'ai bien envie de te donner une bonne claque. Pardon. Quand vas-tu grandir enfin? Tu es devenue si grande déjà, mais tu agis encore comme une enfant. Maintenant, je comprends pourquoi tu ne veux pas aller chez les Loutra, hein? Parce que si jamais tu y vas, elle ne va pas t'épargner. Elle va te dire plein de choses et elle va encore chercher querelle. Mais maman... Tu mérites une gifle. Tu n'auras pas de petit-déj. Maman! J'ai l'impression que les étoiles ne sont pas en ma faveur ces derniers temps. Parce que tout le monde me réprimande. Je pensais échapper aux réprimandes de Madame Karina en n'allant pas chez les Loutra. Mais ici, c'est ma propre mère qui m'a grondée. Allons, Shrishti, tu dois t'en aller d'ici. Sinon, ta maman va continuer à te gronder. Mais non. Depuis quelques jours, Prithvi est vraiment très énervé. Et il n'arrête pas d'avoir des problèmes, le pauvre. Je vais faire quelque chose. Je vais lui faire une surprise. Une très bonne surprise. Oui, tenez. Je veux mettre tous mes biens au nom de Ridvik et de Monisha. Mais Prithvi, qu'est-ce que tu fais, voyons? Ne stresse pas. Mais pourquoi donc transfères-tu tes biens au nom de Ridvik et Monisha? Mais pourquoi? Chérie, je vais tout expliquer. Mais qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Donne-moi juste 2 minutes, je vais tout expliquer. Détends-toi. S'il vous plaît, préparez vite ces papiers de transfert. Gardez les documents originaux ici, s'il vous plaît. Monsieur Prithvi, cela prendra quelques jours pour préparer les papiers. Ne soyez pas trop pressé, s'il vous plaît. J'ai hâte, maître, mais au contraire, parce que j'ai misé gros, vous savez. S'il vous plaît, veuillez vite transférer ces papiers, d'accord? Je ferai de mon mieux. Oui, merci. Prithvi, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? N'importe qui à ma place aurait fait la même chose que moi. Est-ce que tu sais que ce satané maigrichon de Ridvik a tenu un couteau sous ma gorge? Il m'a menacé de me trancher la gorge. Il a menacé de me tuer. Et sa petite amie, cette rusée de Monisha. Tu sais, elle n'a pas arrêté de me menacer. Quel autre choix avais-je? Je n'avais pas d'autre option. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Quoi? Au lieu de me laisser tuer, je leur ai tout donné. Mais chérie, tu vas vraiment tout leur donner, dis-moi. Je n'en ai pas envie. Mais il le faudra. Oh mais, est-ce que tu serais devenu fou, dis-moi? Toutes ces propriétés sont les épargnes de toute notre vie. Si jamais tu les donnais, nous serons complètement ruinés sans un sou. As-tu seulement idée dans quel pétrin je me retrouve actuellement? Comme un poisson qui se retrouve dans les filets d'un pêcheur. Si jamais je ne transfère pas les propriétés à leur nom, alors Monisha va faire marche arrière sur notre plan et nous serons tous deux ruinés. Oh mais... Ne t'occupe pas de ces personnages insignifiants, je vais m'occuper d'eux. Toi, concentre-toi sur les caractères principaux, à l'exemple de Rishabh Lutra. Notre but principal est de nous venger de Rishabh Lutra. Puisqu'il ne m'a pas donné la chance de t'épouser, alors tu vas ruiner sa vie en te mariant avec lui. Ce sera très amusant, tu verras. Je t'en prie, Prithvi, crois-moi. Tu vas faire banqueroute avec ça. Mais non! Mes ennemis le seront, ma chérie. Est-ce que tu me prends pour un fou, dis? Prithvi Malhotra n'a jamais appris à perdre mais à gagner. Tu as compris? Je sais exactement comment faire afin de récupérer tous mes biens. Cette Monisha pense que je suis un véritable idiot. Elle ne va même pas réaliser quand je vais l'embobiner tellement je serai subtil. Tu comprends? Mais mon chéri, Écoute, je n'ai absolument pas de temps à perdre à tout expliquer. Je dois partir au tribunal, je suis en retard et je veux que Monisha me soutienne. Je ne veux pas qu'elle soit contre moi et elle ne le sera pas quand je lui donnerai ses papiers.
Tu es devenu complètement fou, Prithvi. Oui, je suis fou. Oui, j'ai perdu la raison. D'accord, maintenant laisse-moi partir. Non, Prithvi, écoute-moi. Prithvi! Prithvi! Ma mère dit toujours qu'ajouter du sucre à du yaourt augmentera les chances d'avoir un bon résultat. Vous aurez une belle réussite. Geresh, tu sais que Karan va devant le tribunal. C'est lui qui doit manger ce yaourt. Tu dis la vérité, n'est-ce pas? C'est ce que dit ma mère. Oui, les mamans ont toujours raison, Geresh. Je vais rajouter encore du sucre. D'accord. Karan! Ouvre la bouche. Avale donc ce lait caillé. Tu vas sûrement gagner. Maman. Merci. Navré, Madame Karina. Je suis en retard, pardon. Et comment va votre pied? Il va bien. Prita, tu n'es pas en retard. Ces deux-là ne sont pas encore partis. Tu dois partir avec eux au tribunal, n'est-ce pas? Mais je dois m'occuper du pied de Madame Karina. Ne t'occupe surtout pas de moi. Va plutôt au tribunal avec eux. Prita, si je peux me permettre, Oui? je ne sais comment tu vas réagir quand tu m'auras entendu, mais je pense que tu apportes de la chance à mon fils, tu sais. Tu es, comme on dit, un talisman. C'est ça. Si tu restes à ses côtés, alors tout devrait aller pour le mieux, ma fille. Ah, Tante Raki, je vous en prie, ne reposez pas tous vos espoirs sur moi. Je veux dire, je ne suis pas aussi chanceuse pour lui, mais j'espère quand même que tout se passe en notre faveur. Prita, tu lui as toujours et continueras à lui porter chance. Est-ce que tu sais que quand tu es à côté de Karan, tous ces problèmes s'évanouissent, ma fille? Oui, ma fille. Raki n'arrête pas de me le dire. Et moi aussi, je crois qu'aussi longtemps que tu es avec lui, il ne peut rien lui arriver. Mais Prita, où se trouve Shrishti? Shrishti viendra directement là-bas. Bon, très bien. Viens, Karan. Bonne chance, mon fils. C'est une chance que Shrishti aille directement au tribunal et qu'elle ne vienne pas ici. Hier, quand elle est venue, elle m'a foulé la cheville. Si elle était ici, elle m'aurait rendue complètement folle. Cette fille m'a... C'est à cause d'elle que Tu es handicapée. Non, je ne suis pas handicapée, maman. Je me porte très bien. Regarde. C'est vrai? Oui, oui. Veux-tu que je marche comme un mannequin? Regarde. Ah, Oh, attention. Qu'est-ce que tu as? Fais attention, ma fille. je n'ai rien du tout. Je vais bien. Maman, c'est une nouvelle marche sur le catwalk. La marche zigzag. C'est vraiment ce que j'essayais de vous montrer à tous. Tu te moques de moi, Raki? Mais pas du tout. Ce n'est pas drôle. C'est vraiment injuste, maman. Non, non, ma chère Karina. Pardon. Mais qui a-t-il de mal à accepter que tu t'es foulé les deux chevilles? Il n'y a aucun mal à ce que je le reconnaisse, Raki. Mais je ne peux accepter de perdre devant cette fille. Cela m'est impossible. Oublie ça, Karina. Elle a commis une erreur, voyons. Ce n'est qu'une enfant. Tu l'as beaucoup grondée. Je pense qu'elle n'est pas venue aujourd'hui à cause de tes réprimandes, Karina. Très bien. C'est bien qu'elle ait peur, maman. Et même que je veux que cette fille ne remette plus jamais les pieds dans cette maison. Je me demande où se trouve ce maigrichon de Ridvik. Il ne décroche pas au téléphone. Prithvi. Qui parle? Monisha va au tribunal? Non. Monisha ne va pas aller au tribunal, Prithvi. Tu te souviens ce que tu nous avais dit hier? Que tu allais mettre quelque chose à nos noms? Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi irait-elle là-bas? Oh, mais non! Ridvik, rends-moi service, dis à Monisha d'aller au tribunal. Et dès qu'elle sera arrivée, je vais lui montrer les documents de tous mes biens. Parce que je suis moi aussi en route pour le tribunal. Elle pourra examiner les papiers elle-même. Ensuite, vous allez tous les deux savoir que je vous dis la vérité, d'accord? Compris? Est-ce que tu emmènes les papiers originaux? Pour que nous ayons confiance? Bon, écoute, je ne vais pas te laisser m'embobiner cette fois-ci. N'essaie surtout pas de me doubler. N'y pense même pas. Pourquoi me soupçonnez-vous tout le temps, tous les deux, dites-moi? Si un jour je me tiens devant vous, vous pourriez me demander si je suis l'original de Prithvi ou un imposteur qui se présente devant vous deux. Tous les papiers sont originaux, mon frère. Alors tu verras donc la vraie Monisha, et elle va respecter sa promesse. Nous venons au tribunal. Tous les deux. Bien.
C'est très bien. Maintenant, raccroche. Salut. Bien. Elle vient au tribunal. C'est une très bonne chose que je sois arrivé à les convaincre. Parce qu'ils ont tous les deux grandement perturbé mon cerveau. Ridvik, fais donc une chose. Appelle notre avocat et demande-lui de venir au tribunal. Parce que je ne fais pas confiance à cet individu, tu sais. Si jamais l'avocat vérifie ces documents, ce sera plus rassurant pour nous deux. Oui, t'as raison. Ce genre de personnes pensent que nous sommes des idiots. Mais si tu veux mon avis, tu es la fille la plus intelligente du monde. Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Je suis la proie de gens très rusés. Et franchement, il n'y a qu'à toi que je fais confiance, Ridvik. Et à personne d'autre. Ben, je vais appeler notre avocat. Et vous, Karan et Prita, vous vous croyez très intelligent, n'est-ce pas? Vous ne savez pas que vous allez m'aider à récolter un très grand bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que je suis devenu ton chauffeur? Je suis ton grand frère et je vais conduire la voiture, alors viens devant. Je ne me sens pas d'humeur à conduire aujourd'hui. Tu ne te sens jamais d'humeur à conduire? Oui, dans ce cas, je vais venir m'asseoir à l'avant, Rishab. Ainsi tu te sentiras pas comme un chauffeur. C'est très gentil. Je t'en prie, viens. Tu es à l'aise? Qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Rien du tout. Veux-tu dire quelque chose? Rends-moi service, viens donc t'asseoir à l'arrière. C'est moi qui vais te conduire. Le fait est que tu ne te concentres pas sur la route. Tu te retournes et me demandes sans arrêt si je vais bien. On pourrait faire un accident donc. Laisse-moi conduire la voiture, hein? Mais non, je suis confortable. Je n'ai pas encore démarré la voiture. Oui, Rishab. Karan a bien raison. Tu n'avais pas très envie de conduire. Cela ne fait rien, assieds-toi donc derrière. Karan va conduire la voiture. Je te dis qu'on pourrait faire un accident. Je m'inquiète beaucoup pour vous deux. Laisse-moi conduire. Allez. Allez, sors, je m'inquiète pour toi. Allez. Laisse-le conduire, s'il te plaît. Allez. Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. C'est que mon frère avait pris ma place par erreur. Mais il est maintenant à la bonne place. Maintenant, je suis content. Comment ça, ta place? Parfois, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que tu veux dire, Karan. Parfois, il n'est pas nécessaire de comprendre. Mais ressentir des émotions, Prita. Oui? Cette Monisha, je peux l'apercevoir. Cette fille est vraiment rusée. Elle n'est pas encore là et l'audience va... pardon. On ne s'excuse pas devant son avocat. Oh, c'est donc toi. Joli déguisement. Dis-moi maintenant où se trouve Monisha. Je porte une fausse moustache. Mais c'est pas écrit imbécile, Prithvi. Donne-moi une preuve d'abord. Ensuite, je pencherai sur ton offre. Je vais réfléchir à conclure ou non. Avec toi. Tu voulais nous montrer les documents de tes biens? Montre-nous. Nous allons bien voir si tous ces documents sont des originaux ou des faux. Comme toi. Pourquoi? Ne me fais-tu pas confiance? Pourquoi tu ne les as pas? Arrête de faire des plaisanteries qui ne sont pas drôles. Tu sais très bien que tu n'es pas un homme à qui on pourrait faire confiance. Parce que tu peux changer ton opinion à n'importe quel moment. Mais enfin, jamais. C'est bien vrai. Nous ne pouvons pas te faire confiance, Prithvi. Les gens disent que le travail malhonnête est fait avec beaucoup d'honnêteté. Mais ces gens-là, ils ne te connaissent pas. Parce que tu es un traître. Et tu peux changer ton allégeance, vrai? Tu as fini? Oui. Si tu as autre chose à dire, dis-le. Je vais t'écouter. Écoute maintenant. Quand je t'ai promis que j'allais te montrer des preuves que j'avais vraiment des propriétés qui sont inscrites à mon nom, c'était vrai. Je ne te l'avais pas dit parce que j'avais peur. Elles étaient à mon nom. Étaient? Oui, je veux dire qu'elles seront à vous maintenant, n'est-ce pas?
Avec le transfert que je vais vous faire. Si tu ne me crois pas, regarde. Mes appartements à Bandra et Orly, l'appartement que j'ai à Goa, je peux le montrer à votre avocat. Tenez, regardez. Et l'appartement de Chembourg? Laisse-moi au moins un endroit où je puisse vivre, Monisha. Je vis dans cet appartement de Chembourg, alors je ne peux pas mettre celui-là à votre nom. C'est pour cela que je vous montre également, pour que vous puissiez toutes les deux me faire confiance. Je vous assure que je dis vrai. Vous pouvez parler à mon homme de loi. Je lui ai déjà donné des instructions pour qu'il transfère tous les biens que je possède. Et tout ça le plus vite possible, vous pouvez me croire. Madame, ces papiers sont des originaux. Je dis la vérité. Tout est authentique et rien n'est faux. Alors, ne fais pas ton cinéma et accorde-moi ton soutien. Ne t'oppose pas à moi, d'accord? Les papiers ne sont pas encore prêts. Ils sont pas là. C'était un avant-goût. Tu pourras tout avoir plus tard. Regarde-moi. Monsieur Prithvi Malhotra doit transférer tous ces... Je suis bien plus éduquée que toi. Oh? Oui. Salut Monisha. N'ajoute pas d'eau, ça, ma chérie. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu l'air si nerveux? Comme si on t'avait attrapé. Tu as peur? En fait, tu as l'air terrifié. Aurais-tu commis un meurtre? C'est sur ce papier? Laisse-moi voir ce qui est écrit. Ces papiers sont à moi. S'il vous plaît, donnez-les-moi. Oui, c'est ça. Qui es-tu? Il est mon assistant. Oui, c'est bien ça. Merci. Que fais-tu là en compagnie de Monisha? C'est moi qui l'ai appelé pour qu'il vienne ici. Je voulais m'excuser. Je me suis comportée je ne sais comment avec lui. Je ne sais pas ce que je lui ai dit hier soir. C'est pour ça que je voulais m'excuser. Je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je devais venir ce matin au tribunal. J'ai pensé lui demander de venir pour que je puisse lui présenter mes excuses. Quant à Shristi, je ne sais pas comment je me suis comportée avec elle parce que je n'étais pas bien. Je suis vraiment navrée. Homme de loi, pouvons-nous entrer? C'est l'heure de l'audience. Tu viens, chérie? On y va? Oui, partons. Mademoiselle, voulez-vous vraiment retirer votre plainte contre lui? Oui, monsieur le juge. Ils ont commencé à s'aimer l'un et l'autre, et ensuite, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Votre honneur, ils se sont déjà passé la bague d'arrêt. Ils vont se marier dans 3 jours. Et ils vont se marier très rapidement. Oui, votre honneur, le plan est fait. Je veux parler de tous les préparatifs prévus et avec joie. Mais ils ne sont pas encore mariés. Tant que le mariage ne sera pas fait, je ne peux pas rayer cette affaire. Mais juge... Mademoiselle, avez-vous des pressions d'une manière quelconque pour retirer votre plainte devant le tribunal ou... alors vous voulez retirer cette affaire volontairement? Mais non, monsieur le juge. Je veux retirer cette plainte de mon plein gré. On ne m'a mis aucune pression. Monsieur Karan Luthra. Oui. Dites, vous voulez vraiment épouser Monisha Sharma ou... alors vous voulez jouer la comédie afin qu'elle retire la plainte qu'elle a déposée contre vous ici même? Mais... bien sûr que non, juge. Je ne suis pas en train de jouer la comédie. Je voudrais réellement épouser Monisha, juge. Oui, c'est certain. Écoutez, je me suis occupé de beaucoup d'affaires dans ma vie. J'ai aussi vu de nombreux criminels. Si vous désirez vraiment vous marier tous les deux, alors faites-le donc. Mais je ne peux pas apercevoir le bonheur qui brille sur le visage d'un couple sur le point de se marier. Peu importe, si vous voulez vous marier tous les deux, alors faites-le. Après le mariage, vous pourrez tous les deux retirer cette affaire par consentement mutuel, pas avant que
vous ne vous mariez, d'accord? Alors, tant que vous ne serez pas mariés tous les deux, je ne pourrai pas rayer cette affaire. Alors faites vite, mariez-vous vite. Mais juge, au fait, je voudrais que... Oui, j'ai compris. Vous voulez m'inviter à assister à votre mariage. Ça me plairait bien d'assister à votre cérémonie. Très célèbre, Karan Lutra. Je rencontre des criminels tous les jours. C'est la première fois que j'assisterai aux noces d'un joueur. Bonne chance. Mais le retrait se fera après les noces, hein? Votre honneur? Votre honneur? Voyons, Shrishti, je vais arriver au tribunal en retard par ta faute. Hein? Par ma faute, tu dis? Mais nous sommes sortis de chez nous, chacun de notre côté. Oui, je sais bien qu'on est sortis chacun de notre côté. Mais on n'est pas d'accord tous les deux. Tu te battais contre moi comme d'habitude, et j'ai pris un mauvais tournant à cause de toi et je suis là coincé. Sache que tu prends toujours le mauvais chemin, Samir. Pourquoi me blâmer quand c'est toi qui as pris le mauvais tournant? Ce n'est pas la peine de t'évertuer à rejeter le blâme sur moi, espèce de gros imbécile. Pardonnez-moi. Oh, comment ai-je oublié? Oui, je vais venir le plus vite possible. Merci. Prita, j'avais un rendez-vous urgent que j'avais complètement oublié. Je dois partir, mais je te vois bientôt. Au revoir. Excusez-moi. Alors, je vais partir. On se voit le jour des fiançailles. Fiançailles? Oui, fiançailles. C'est... dans 3 jours, hein? Oui? On se revoit, d'accord. Si je m'en vais ainsi, cela va paraître louche. On se fiance, ce devrait avoir l'air vrai. Karan. Au revoir. À plus. Monisha, écoute-moi. Reste loin de moi! Si jamais tu tentes de m'approcher, Prithvi, je vais prendre une pierre et je vais t'éclater la cervelle! Je suis vraiment furieuse contre toi, tu sais! Je t'en prie, calme-toi, ma jolie. Prends donc un peu d'eau. Je veux dire, bois un peu d'eau et calme-toi. Tiens. Oh, tais-toi! Je vais t'éclater la tête avec cette bouteille! Tiens, prends-la! Fais une chose, appelle Ridvik! Il faudra bien que j'appelle Ridvik, parce que c'est inutile de te parler à toi. J'ai l'impression que tu es devenu complètement cinglé. Je vais te montrer ce que je peux faire quand je suis cinglée. Tu m'as mise dans la panade. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire face à la société. Ridvik, où te trouves-tu? Nous sommes derrière le tribunal. Viens nous rejoindre ici immédiatement. Où te trouves-tu? Oui, je suis aussi derrière le tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Tais-toi. Tu te tais. Je vais te dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Va au tribunal et dis au juge de dire tout ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Et ensuite tu seras libre, Monisha. C'est bien ce que tu m'as dit, non? Écoute. Si le juge empire cette affaire, tout cela, c'est ta faute. Maintenant, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Sais-tu ce qui s'est passé? Le juge a regardé nos visages, à Karan et à moi, et il a senti qu'on me forçait peut-être à contracter ce mariage, et que je ne voulais pas me marier avec lui. Et c'est pourquoi il a statué que cette affaire ne pourra être rayée qu'après notre mariage à Karan et moi. Quoi? Mais... Je n'ai plus qu'assez. Je ne vais plus te soutenir maintenant, Prithvi. Et je ne vais pas enlever ma plainte non plus, compris? Ça suffit. Que veux-tu dire par ça suffit? Tu dois respecter les règles de ce plan. Tu ne peux pas te retirer de cette stratégie. Cela est hors de question. Est-ce que tu comprends? Je vais sortir. Karan, veux-tu m'écouter? Karan, attends s'il te plaît. Et où est-ce que tu vas? Laissez-moi tranquille, d'accord? Je fais face à un si gros problème maintenant, ne me parlez plus s'il vous plaît, d'accord? Écoute, allez-vous-en d'ici. Je t'ai dit que je ne vais pas m'en aller d'ici. Très bien, alors restez plantés là, faites donc comme tu veux. Karan, s'il te plaît, calme-toi. On peut toujours l'emporter. On a toujours une chance de gagner. Ah oui?
Quand gagnerons-nous? Quand ça, Prita? Après mon mariage avec cette femme? Lors de la nuit de noces? Quand je lui demanderai pourquoi elle a ruiné ma vie et je l'enregistrerai, hein? Je ne veux pas du tout épouser cette fille. Tu as compris? Oui, je le sais. Tu le sais? Ah vraiment? Tu es au courant de tout? Sais-tu qu'à chaque fois que je vois Monisha, mon sang poud dans mes veines? Ce que je ressens quand je la vois, est-ce que tu le sais? Tout ce que je ressens pour cette fille? Dis-moi! Calme-toi, voyons. Ah, nous... Hein? Écoute, Prita, ne me parle pas, s'il te plaît. Je ne veux pas verser toute l'étendue de ma colère sur toi et que la relation entre nous s'envenime. Tu comprends? Karan, s'il te plaît. Quoi, s'il te plaît? Prithvi, lâche le bras de Monisha. Sinon, je te rendrai la vie misérable. Nous aurons tous les trois une vie misérable si jamais elle se retire de notre plan. Parce qu'après cela, Prita et Karan ne vont pas nous épargner tous les trois. Ils vont la poursuivre et ruiner son existence. Et une fois qu'elle sera démasquée, sa fierté s'envolera. Ensuite, elle va me comprendre. Quand les journalistes vont la peindre en noir et traîner son nom dans la boue, dans tous les journaux et les médias de la ville, quand elle sera déshonorée, alors elle va réaliser dans sa petite tête qu'elle avait tort et que moi, Prithvi, j'avais raison. Jusqu'à présent, je me suis occupé de beaucoup de filles, mais je ne peux pas gérer ta misérable petite copine. Occupe-toi d'elle et moi j'y vais, tête brûlée. Comment oses-tu me traiter de tête brûlée? Monisha, s'il te plaît, calme-toi. Parle-moi. Tu veux que je te parle? Que dois-je te dire? Me reste-t-il quelque chose à dire, Ridwick? On m'a mis une bague de fiançailles. Je vais me fiancer et bientôt me marier après. Ma vie sera complètement gâchée. Je ne sais même plus ce que je vais devoir faire maintenant. Monisha, je déteste le dire, mais Prithvi avait raison dans ce qu'il t'a dit. Écoute, nous ne pouvons pas tout laisser en plan de cette façon. Pas quand le plan est inachevé. C'est nous qui avons créé toute cette embrouille et nous devons y mettre fin. Même si on ne veut pas le faire, on doit le faire. Quoi? On devra faire quoi? Ah! Dis-moi donc, que devrions-nous faire? Est-ce que je devrais épouser Karan Ridwick? Non, ce n'est pas possible. Je préférais mourir au lieu d'épouser ce Karan Luthra Ridwick. Monisha, calme-toi, écoute-moi. Épouser Karan. C'est ce que tu crois. Tu crois que je veux ça? Tu devrais épouser Karan seulement quand ils gagneront l'affaire devant le juge, mais quand il n'y aura pas d'affaire, pourquoi te marier? Crois-moi, Monisha. Je ne vais pas les laisser gâcher notre amour, ni notre futur, tu peux me croire. La seule chose, c'est que ce jeu ne sera pas terminé aujourd'hui comme on le pensait. Nous devons y jouer encore quelques jours, c'est tout. Combien de temps? Combien de temps encore cela prendra? Dis-moi. Je ne pourrais pas te le dire. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que si je recule maintenant, tu seras convoqué par le tribunal. Les Luthra vont te traîner en justice et ils pourront facilement prouver que toute cette situation est fausse et que tu as piégé Karan. Tu pourrais être condamné, est-ce que tu comprends? Écoute, Richard, ne me touche pas. Reste loin de moi. Restez loin de moi, vous deux. N'essayez pas de me parler, d'accord? Dis-moi seulement une chose et ensuite je vais écouter tes paroles. Et si d'ici demain vous ne pouvez prouver que les intentions de Monisha ne sont pas honnêtes, alors qu'allez-vous donc faire? Vous allez me dire de l'épouser? Épousez-la ensuite, tu pourras divorcer, c'est bien ça? C'est moi qui marche des charbons ardents, c'est ma vie qui sera anéantie. Vous ne pouvez pas me comprendre. Je suis vraiment très stupide. Mais je nous ai vraiment mis dans de graves problèmes. Mais non, Monisha. Il ne s'agit pas de cela. Écoute-moi, écoute-moi. Monisha, tant que nous serons tous les deux, nous serons forts. Et nous allons tous les deux rester ensemble pour toujours. Tu peux considérer ça comme une épreuve de notre amour. Une épreuve que nous allons surmonter avec succès. D'accord? À vrai dire, le verdict du juge a éclairci une chose. Que la jeune femme la plus magnifique du monde, Monisha Sharma, est tellement amoureuse de moi que le célèbre Karan Luthra ne représente rien à ses yeux. Cette fille n'a eu qu'une heure d'accès dans ma vie afin de m'anéantir. Et vous avez tous vu ce qu'elle a pu me faire. Imaginez ce qu'elle ferait si elle venait vivre chez moi dans ma maison. Non, je ne laisserai pas entrer cette fille dans ma vie. Jamais, jamais! Karan, il ne s'est rien passé, mon frère. Ne me serre surtout pas dans tes bras. Restez loin de moi tous les deux. Cela ne sert à rien de me serrer dans vos bras ou d'enlever son rouge à lèvres sur moi. Ce n'est pas du rouge à lèvres, c'est une marque, une honte. Je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Ce sera ma vie qui sera ruinée. Vous n'allez rien perdre tous les deux. Karan, écoute-moi. Karan! Mais putain, Karan! Et si la famille à la maison l'apprenait, Richab? Il faudra bien que nous leur disions tout ce qui s'est passé. Mais si on ne leur disait rien du tout? Mais que veux-tu dire par là? Comment serait-ce possible, Samir? Richab, essaie de comprendre mon point de vue. Si jamais Tante Raki devait apprendre que Karan doit épouser Monisha, elle va se sentir vraiment très mal. Elle sera très inquiète. Samir, je suis inquiet aussi. C'est vrai, je le suis. Mais comment peut-on mentir à maman?
Et pendant combien de temps encore? Nous pouvons lui mentir un jour ou deux, mais elle finira par tout savoir. C'est mieux qu'elle l'apprenne de notre bouche que d'un étranger, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, d'accord. Viens, rentrons. D'accord. Ouvre-moi. Mais tu cherches qui? Non, non, personne, non. Partons. Assieds-toi donc. Pourquoi Shrishti n'est-elle pas encore là? Je me demande où elle est passée. Je suis vraiment très en retard. Je me demande dans quel bureau ils sont. Mais où est-ce que je dois aller? Je ne comprends pas. Je vais faire une chose. Je vais les appeler pour leur demander où ils sont. Très bonne idée. J'appellerai... Oh J'appellerai ma sœur Prita. Oui. Mais c'est bien Monisha. Mais pourquoi pleure-t-elle ainsi? Celle qui fait pleurer les autres est en train de pleurer elle-même. En plus à chaudes larmes. C'est bien. Mais qui est cet homme avec elle qui essuie ses larmes? Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'ils se rencontrent en dehors du tribunal? Cette Monisha manigance sans doute quelque chose. Mais je me demande qui est cet homme, je n'arrive pas à voir son visage. On dirait que cette femme a une liste incalculable de petits amis dans sa vie. Je ne comprends pas qui est ce nouveau gars maintenant. Cette femme a une liste interminable d'hommes qui la tiennent dans leurs bras. Hier soir, elle était avec un autre. J'avais bien vu qu'elle était en train de lui lancer des baisers volants et... Maintenant... Hier, elle m'avait dit qu'elle n'avait aucun petit ami. C'est une vraie mégère, celle-là. Cette sorcière m'a griffé comme une lionne enragée hier. Je vais l'attraper la main dans le sac aujourd'hui. Écoute, nous avons toujours deux choix à notre disposition. Nous pouvons tout simplement les affronter, ou bien les espionner. Tu n'aurais pas dû confronter Monisha. Tu aurais dû suivre son petit ami après son départ. Tu aurais sans doute pu découvrir quelque chose à son sujet. Son adresse, son domicile, de quoi il a l'air. Nous aurions pu avoir beaucoup d'informations. Non, non, je ne devrais pas les confronter. Sinon, les choses vont encore s'envenimer. Je devrais faire quelque chose qui puisse exposer cette fille et son vrai visage devant tout le monde. Allez, allons-nous-en d'ici. C'est terminé. Je sais quoi faire pour te redonner le moral. Tu te sentiras bien mieux. Allez, viens. Et maintenant, j'ai enfin une preuve tangible contre Monisha. Maintenant, j'ai saisi le visage de cet homme sur mon nouveau téléphone. C'est la fin pour cette sorcière. Shrishti, tu es la meilleure détective du monde. Tu devrais obtenir le prix du meilleur espion. Non. Non, 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 non. Un instant. Si je montrais cette photo à quelqu'un, alors il va confronter Monisha avec cette preuve, n'est-ce pas? Cette Monisha est vraiment très rusée. Elle dira facilement que cet homme est son meilleur ami. Elle va se sortir de cette impasse. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je sais très bien ce que je dois faire. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Et non pas en colère. Reste calme. Souris toujours. Et je veux aussi que tu te retires tout de suite de ce mariage. Quoi? Oui. Enfin, je veux que tu sois un homme toujours heureux. Que tu sois toujours détendu et calme. Je ne veux pas que tu sois irrité et frustré. Cela ne me plaît pas du tout. Mais regarde-toi un peu. Célèbre joueur de cricket, le grand Karan Luthra. Et là, ton visage est si fermé. Cela ne te va pas du tout. Et ce n'est pas comme si je n'avais pas la force de lutter contre ton irritation ou que je n'en étais pas capable. Mais je ne veux pas me disputer avec toi. Car je sais
je sais bien que tu es triste. Et je ne veux pas te voir dans un état pareil. C'est pour cette raison que je te dis de ne pas épouser cette fille. Ne te fiance pas avec elle, ne fais rien, on va pouvoir s'arranger. Tu dois juste cesser d'être triste. J'ai l'impression que... Je veux dire... Est-ce que tu as l'impression que... j'ai crié un peu fort sur toi, Prita? Ah oui. Non. Tu es en train de me mentir, Prita Aurora. Ou devrais-je dire, tu ne me dis pas la vérité? Hein? Oublie. Au fait, je voulais te dire quelque chose. Rishab est un homme très intelligent et raisonnable. Et toi? Une imbécile de première, oui. Et ronchonne. C'est bien. Tu l'as enfin réalisé, au moins. Mais je ne... Allô? Allô, oui? Prita, écoute, je suis au café Cappuccino Spark. Je suis debout dehors. Viens vite me retrouver ici. Pourquoi? Je viens de voir Monisha y entrer avec un homme. C'est pourquoi je suis debout devant le café. Viens vite me retrouver ici. Quoi? Oui, Prita, je te dis la vérité, tu peux me croire. Venez vite, Karan et toi. Pardon. Sors de là. Hein? Sors de là. Hein? Pourquoi? Un instant. Non, pas toi, Shrishti. Toi, reste là-bas. Attends-nous devant le café. Je vais vite arriver avec Karan, d'accord? D'accord, mais viens rapidement. Au revoir. Allons-nous-en et vite. Mais écoute-moi. Allez, sors donc, voyons. Qui m'appelle maintenant? Mais c'est Sherilyn. Elle ne peut pas être en paix tant qu'elle n'aura pas éclaté tous les neurones dans mon cerveau. Oui, dis-moi, chérie. Mais où es-tu donc? Pourquoi ignorais-tu tous mes appels? Je t'ai téléphoné de nombreuses fois. Parce que j'étais en rendez-vous galant avec Prita pour un café romantique. D'abord, on a bu le café, et ensuite Prita m'a pris dans ses bras. Puis je l'ai embrassée. Avec affection. Oh, espèce de reine des imbéciles! Ne sais-tu pas que j'étais assis devant un tribunal en chambre et le juge était devant moi? Je n'étais pas en train de regarder un film, figure-toi. Je ne pouvais définitivement pas recevoir tes appels. T'as compris? Pourquoi je n'ai pas décroché? Maintenant, dis-moi, pourquoi tu as appelé? Bien. Ne te mets pas en colère. Je t'ai appelé uniquement pour savoir ce qui s'est passé au tribunal ce matin, Prithvi. Et je voulais aussi savoir si tu avais vraiment transféré tous tes biens à Ridvik et Monisha. Chérie, ma vie est bien plus importante que les biens. Et maintenant, ma vie est entre les mains de cette Monisha. Et le jugement du tribunal judiciaire ce matin n'a fait que rajouter à mes problèmes. Que s'est-il passé? J'ai l'impression que le juge qui a jugé cette affaire n'avait pas toute sa tête, si tu veux, ma vie. Il a donné un jugement qui n'a aucun sens. Il avait l'impression que l'on mettait la pression sur Monisha pour qu'elle se marie. Et qu'on voulait peut-être la forcer à retirer cette affaire. Et il voulait vraiment s'assurer que non. Aussi, il a décidé que Karan et Monisha devraient tous les deux d'abord se marier et avoir des enfants ensemble. Je veux dire, après le mariage, il verra s'il va rayer l'affaire judiciaire de Karan. C'est ce que le juge a décidé. J'avais l'impression qu'il jouait à Cupidon avec eux. Je me moque d'eux, de savoir quand cette affaire sera rayée ou non. Mais cette Monisha a osé faire preuve d'arrogance envers moi. Elle m'en a fait entendre des vertes et des pas mûres. Oh non, Monisha est vraiment très en colère maintenant. Écoute chérie, elle ne va jamais vouloir épouser Karan et va se retirer de notre plan. Peux-tu seulement pour une fois être plus positive? Premièrement, oui, c'est bien vrai de dire qu'elle ne va pas épouser Karan maintenant, car elle est éperdument amoureuse de son petit ami Ridvik. Tu comprends? Deuxièmement, elle ne va pas se retirer de notre plan parce que si on lui demandait si elle voulait l'amour ou l'argent, elle répondrait les deux. Elle va certainement rester avec nous jusqu'au jour du mariage. Et en ce qui concerne mes biens, ne t'en fais pas pour le moindre du monde, ma chérie, parce que personne ne peut obtenir la moindre roupie sans avoir d'abord ma permission. Une fois que cette affaire sera terminée, je vais faire de sorte que cet honnête homme d'affaires de Rishab et son inutile frère Karan mendier pour leur pain. Ou alors je ne m'appelle pas Prithvi Malhotra. Prita, où es-tu, voyons? Ça fait des heures que je suis debout dehors. Allez, viens vite. Je suis arrivée. Oui. C'est bien que vous soyez là. Ils sont à l'intérieur. Monisha et son éventuel petit ami. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu arrives toujours à les attraper ensemble, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Excellent. Un instant.
Mais que fais-tu là dehors s'ils sont à l'intérieur de ce café tous les deux? Pardon? Tu aurais dû être allé à l'intérieur, voyons. Si tu étais à l'intérieur alors... Si j'étais à l'intérieur, j'aurais tiré les cheveux de cette Monisha, crois-moi. Et j'aurais ligoté son petit ami à une chaise devant tout le monde. Et j'aurais sûrement mis ce café sans dessus-dessous, tu peux me croire, ma sœur. Mais c'est toi qui me l'as interdit hier soir, tu t'en rappelles? De ne pas me battre. Et je ne l'ai pas fait, voilà. Un instant, est-ce que je t'ai demandé de chercher la bagarre? Je t'ai simplement dit que si tu étais Mais entré enfin, alors... Prita, elle a complètement raison. Toi, tu vas te taire un instant. Je suis en train de parler à ma sœur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en train de la gronder pour rien? Oui. Je la gronde, tu dis? J'étais simplement en train d'essayer de lui faire comprendre que si elle était entrée, elle aurait pu mieux les surveiller. C'est un si grand café, comment allons-nous faire pour les retrouver là-dedans? Et si jamais ils étaient sortis par une autre porte ou qu'ils étaient déjà partis? Et si jamais une telle occasion nous échappait à nouveau? Nous n'aurons pas de chance comme ça. Merci, Prita. Merci, Prita. Tu devrais me remercier. Je veux dire que c'est moi qui lui ai fermé la bouche. Elle était en train de nous casser les oreilles et on aurait pu devenir sourds, toi et moi. Remercie-moi. Oui, merci, Karan. Si je retire ma main, tu vas recommencer à parler? Non, non, j'ai dit non. Mais que veux-tu dire par là, Shrishti? Très bien. Je disais seulement que Monisha est à l'intérieur de ce café avec son petit ami et qu'il n'y a qu'une sortie, c'est ici. Et que l'entrée que tu vois ici est aussi la sortie. Je veux dire, si jamais ces deux-là devaient sortir du café, alors nous les verrons. Pourquoi t'inquiètes-tu pour rien, Prita? Nous n'avons pas encore perdu la grande bataille. J'ai pris mes renseignements avant de te faire venir ici. Oui. Et dès que ces deux-là vont sortir, nous pourrons les voir tous les trois. Oui, tu as vu? Elle a déjà pensé à tout, Prita. Et toi, tu ne la laissais pas parler. Un instant, j'ai une excellente idée, je crois. Quoi? Dès qu'ils sortiront de ce restaurant tous les deux, on les prendra en filature. Et nous verrons s'ils se rendent tous les deux chez lui ou bien chez Monisha ou, tu sais, chez l'individu qui se sert de ces deux-là afin de te nuire, Karan.